C'est bien, machallah, il est courageux, Abouba Service. Bonsoir, Abouba Service, ça va? Oui, frère, ça va. Ouais, ça va, frère, on est là, alhamdoulilah. T'es musulman ou pas, Abouba Service? Bah oui, je suis musulman, moi. Ah, bah ça, c'est bien, ça. T'es content d'être musulman ou pas? Bah oui. Pourquoi t'es content d'être musulman? Pourquoi je suis? Ouais, pourquoi t'es content d'être musulman? Parce que ça me fait du bien. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, ça te fait du bien? Explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire, ça te fait du bien? Allô? Ouais, Abouba, t'es là ou pas? Oui, je suis là. Ouais, ça te fait du bien. Ça veut dire quoi, ça te fait du bien? Ça veut dire quoi, ça te fait du bien? Tu peux m'expliquer? Bon, genre, en fait, quand, par exemple, quand je prie, bon, j'ai, qu'on appelle, j'ai la paix du cœur et tout. T'as la paix du cœur? Parce que le cœur, il est en guerre en temps normal? Non, Ça veut dire quoi, la paix du cœur? Ça veut dire quoi, ça? Tu peux m'expliquer? Je comprends pas. bon, je sais pas comment t'expliquer, juste que ça me fait du bien. Quand je prie, j'ai la paix du cœur et puis, bon, je suis tellement. Allô? Ouais, je suis là, t'es tellement quoi? Je t'écoute, frère, vas-y, hein. Ouais, Abouba. Oui, frère, je suis là, excuse-moi. Ouais, ouais, mais Voilà, je te disais voilà, je disais quand je prie, j'ai la paix du cœur et puis je sens vraiment que ce que moi j'adore est quelque chose qui est vraiment vrai, tu vois. Et puis bon, en fait, j'ai même pas peur, tu vois. t'as pas peur. Non. D'accord. Ça veut dire que si tu fais la prière et qu'il y a le feu, là, tu vas finir ta prière, non? Tu vas pas avoir peur. Non, même pas. Pourquoi? D'accord. Donc, si tu pries et que t'entends que il y a des armes, il y a des coups de feu, tu vas pas partir de ta prière. Tu vas rester là. Non, même pas. Moi, je peux pas rester là parce que Dieu même m'a dit que, genre, dans la prière, même si ouais, mais tu m'as dit on t'as appelle pas. ça quelque chose. Ouais, mais tu m'as dit t'as pas peur. S'il y a des coups de feu, t'as pas peur. Tu m'as dit quand tu pries, t'as pas peur. Non, c'est pas genre de ce côté. C'est quel côté t'as pas peur alors? Parce que la peur en général, c'est un sentiment. C'est-à-dire que quand c'est la merde, t'as peur. Tu vois, quand tu vois il y a un danger, t'as peur. Mais toi, tu m'as dit quand je prie, j'ai pas peur. T'as pas peur de quoi? Oui, je parle de la vie, tu vois. T'as pas peur de la vie? Ça veut dire quoi? T'as pas peur de la vie? Franchement, moi, je sais pas comment trop t'expliquer parce que moi, Ouais, tu sais pas trop comment m'expliquer. Bon, c'est je pas me grave. D'accord, c'est pas grave, frère, y a pas de problème. Allah, il existe, Allah, hein, c'est ça, hein? Oui. Mais comment tu sais que Allah, il existe? Comment je sais? Ouais, comment tu sais qu'Allah, il existe? Parce que il répond souvent à mes prières. D'accord, il répond à tes prières. C'est-à-dire, il t'envoie un message, il t'envoie un email, il fait comment pour répondre à tes prières? Non, pas ça. Par exemple, souvent, je prie, je, qu'on appelle genre, souvent je prie et puis je demande des trucs et puis après, bon, je vois que ça se réalise et tout. D'accord, donc toi, tu fais des souhaits. C'est ça, hein? Tu demandes quoi, par exemple? C'est quoi la dernière chose que tu as demandé et qui est arrivée, là? C'était quoi la dernière chose? Bon, par exemple, quand j'ai commencé genre mon business, Ouais. j'ai prié fort, j'ai prié fort, j'ai prié fort. J'ai pris une semaine, je priais fort toutes les nuits et puis je voulais genre faire genre mon premier voyage en Chine et puis après ça s'est réalisé. D'accord. Donc, t'as fait, juste en priant, t'as reçu un billet pour la Chine avec le visa. Non, frère, c'est pas ça. Bah, J'ai pas dit ça. bah explique-moi alors, parce que tu m'as dit j'ai prié fort, et après je suis parti en Chine. Explique-moi alors, vas-y, je t'écoute. Bon, mais c'est quoi tu comprends pas quand je dis que j'ai prié et puis j'ai demandé à Dieu genre de faciliter qu'on appelle genre mes affaires et puis me donner genre beaucoup de clients et tout pour que
genre, je puisse voyager, c'est tout. Ouais, mais t'as prié et Dieu t'a envoyé un billet d'avion pour la Chine. Ça s'est passé comment? Explique-moi alors. Moi aussi, je veux un billet Non, d'avion pas pour un la billet Chine. d'avion, non, non, je parle pas d'un billet d'avion, mon frère. Ouais, mais t'as Si prié j'ai prié, j'ai fort. demandé à Dieu de faciliter. T'as demandé. J'ai demandé à Dieu de faciliter, qu'on appelle genre, moi, mes affaires pour que je puisse, genre, voyager, genre, dans l'année, puis ça s'est vraiment, genre, réalisé. D'accord. Donc c'est Dieu qui t'a facilité tout ça. Mais comment tu sais que c'est lui qui t'a facilité tout ça? Comment? Mais comment tu sais que c'est Allah qui t'a facilité? Peut-être que c'est pas Allah. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a vu que toi tu faisais le À lui seul, business. Oui, Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la... Parce que quand tu as fait le business, tu as prévenu des gens autour de toi, non? oui. Peut-être que parmi les gens que tu as prévenus, il y a des gens qui ont prié Bouddha et ça a marché. Et c'est peut-être Bouddha qui t'a facilité. Qu'est-ce que tu en sais que c'est Allah? Tous mes proches là ne prient pas Bouddha, ni Jésus, ni quoi que. Ils prient seulement Allah. Ouais, mais tu sais, t'es pas dans la tête de tes proches. Tu sais pas, peut-être que parmi tes proches, il y a des gens qui font semblant d'être musulmans et qui prient Bouddha. Non, mais non, 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 non. Toute ma famille sont des musulmans. Ça, c'est ce que tu crois. Tu sais qu'il y a des gens qui ont quitté l'islam et qui disent pas à leur famille. Bon, ça, je dis pas non, mais je suis convaincu que toute ma famille sont des musulmans et puis ils croient à un seul Dieu. Mhm. Ouais, Donc, c'est Allah qui a. c'est Allah qui t'a aidé alors, qui t'a facilité. Donc ça, c'est la preuve pour Oui, toi oui. que Allah, il existe. C'est ça, hein? Oui, Donc ça, c'est la preuve pour toi que Allah, il existe. franchement, oui. D'accord, ok. Ok, ok. Bah c'est bien, mon frère, mashallah. Mais mashallah, c'est bien, c'est une bonne chose. Du coup, toi, t'es musulman, tu fais la prière en langue arabe, c'est ça, non? Bah oui. D'accord. Tu connais des sourates. Tu connais combien de sourates, mon frère? Bon, franchement, de ce côté, bon, moi, je crois pas trop de sourates. Juste quelques sourates seulement pour pouvoir prier et tout. Tu connais quoi comme sourate? Sourate Al-Fatiha? Oui. D'accord. Est-ce que tu sais ce que tu récites quand tu récites Al-Fatiha ou pas? Bon, j'ai le Coran sur mon téléphone. Souvent, je rentre, je regarde genre les traductions. Mais tu sais pas ce que tu récites. Non, pas tout. Non, mais tu connais quoi d'Al-Fatiha? Tu peux me traduire ce que tu connais? Non, mais faut pas aller dans le téléphone pour regarder, mon frère. Parce que quand tu récites Al-Fatiha, faut comprendre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ça veut dire quoi, ça, ce que je viens de dire là, dans Al-Fatiha? Tu peux me traduire ou pas ce que je viens de réciter? Faut pas aller traduire, faut pas aller regarder dans la traduction, mon frère. C'est simple. Ouais, mais c'est ce que Oh, mais faut pas aller c'est ce que je chercher. viens de te dire. Tu sais pas. Non? D'accord. Et tu trouves ça normal, toi? C'est-à-dire que toi, t'es là, tu répètes des phrases, mais tu comprends pas ce que tu répètes. Et tous les jours, tu le fais. 5 fois par jour. Tous les jours. Depuis 20 ans, 30 Frère, ans. frère, en fait, je t'ai pas dit que c'est normal ce que je fais. Et puis, je t'ai jamais dit que je suis un bon musulman et à 100%. Tu Ouais. comprends? Puis, bien vrai qu'un un vrai musulman, en tout cas, doit lire le Coran et puis connaître toutes les traductions et tout, mais je compte jamais me rattraper. J'ai pas compris. Tu comptes quoi? Tu comptes rattraper? J'ai pas compris. J'ai dit je compte me rattraper. Tu comptes te rattraper alors? Ouais. D'accord. Inch'Allah, Inch'Allah. Il faut dire Inch'Allah, Inch'Allah. Il faut dire Inch'Allah, Inch'Allah. D'accord, ok. Merci en tout cas. T'as des questions à me poser? Si tu veux, tu peux me poser des questions si tu veux. Bon, ce que moi je voulais savoir, Mhm. pourquoi tu penses que la religion musulmane est faux? Parce que moi je pense que si c'était genre du mensonge depuis longtemps, il serait qu'on appelle genre la religion ne serait plus là.
D'accord. C'est parce que pour toi, il y a une religion est là que que c'est vrai. C'est ça, hein, si je comprends bien. Bah oui, D'accord, ok. parce que je pense que si c'était faux depuis longtemps, l'islam n'allait même plus genre exister. D'accord, ok. Euh, alors, tu sais, il y a combien de religions qui existent? Il y en a plus de 10 000. Par exemple, il y a le christianisme. Est-ce que le christianisme est une fausse religion pour toi qui est musulman? Bah oui. Mais pourtant, il y a plus de chrétiens que de musulmans sur Terre. Tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle est toujours là? Si c'est pas la vérité? Je peux? Ouais, vas-y, je t'en prie. Bon, là, je sais pas quoi dire, mais je pense que bon, avec moi, c'est l'islam qui est genre la meilleure religion. D'accord. Mais tu me dis que c'est toi qui m'as dit parce que vous êtes encore là, c'est parce que c'est la vérité. Moi, je te dis qu'il y en a qui sont encore là, mais toi, tu estimes que ceux qui croient à d'autres religions, c'est pas la vérité. Mais si c'était pas la vérité, ils allaient arrêter de croire. De la même manière que moi, j'estime que toi, ta religion, l'islam, c'est pas la vérité, mais pourtant, tu as des gens qui croient. Tu sais pourquoi tu crois, mon ami? Tu veux que je te dise pourquoi tu crois, Bouba? Je vais te dire pourquoi est-ce que tu crois à l'islam. Oui, 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 oui. Tu crois à l'islam parce que tu es ignorant. Et en fait, plus vous êtes ignorant et plus vous croyez. C'est-à-dire que là, ça fait des années, mon frère, que tu récites ne serait-ce qu'une sourate, mais t'es même pas capable de me dire ce que tu récites. T'es ignorant. La plupart des musulmans sont des ignorants et c'est ce qui fait qu'ils sont musulmans. Et c'est ça qui fait que vous croyez. T'es pas un musulman par connaissance, t'es musulman par ignorance. Et c'est ce qui fait que tu crois. Si t'étais quelqu'un qui connaissait, tu serais pas musulman, mon frère. Et de la même manière que les chrétiens sont chrétiens, ils le sont pour la plupart par ignorance. Quand tu leur poses des questions sur leur religion, ils ne savent rien de leur religion. Que dalle. Zéro, nada. C'est pour ça qu'ils sont dedans. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Bon, moi, je suis né dans une famille musulmane, j'ai foi, je crois dans la religion, donc Ouais. c'est tout. Ok, frère. Alhamdoulilah, t'as raison, il faut croire. Alors, Birima, comment tu vas, Birima? Tu veux parler avec le frère? Tu veux lui poser une question? Oui, ça va, Frozone. Oui, oui. Ça En va. fait, Aboubakr, t'as l'air sympa, mais comment tu peux t'engager dans une voie sans connaître ce qu'il y a dedans? Par exemple, t'es musulman. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans ta religion, dans le Coran? J'ai le Coran ici, souvent je lis, je vois des trucs souvent qui sont pas logiques, mais bon, je me dis, c'est la parole de Dieu. Dieu n'a pas censé le... Mais par Bon, souvent exemple, je me dis que Dieu n'a pas si je te dis que ce toi, genre de me donner. si je te dis que toi, t'as le droit, par exemple, d'avoir des esclaves, toi, dans la religion musulmane, et de coucher avec tes esclaves sans être puni, est-ce que tu me crois? Non. Pourtant, c'est écrit dans le Coran. Tu as lu le Coran, mais tu n'as pas vu ce passage. C'est écrit dans la sourate 23, de 1 à 6. Si tu le lis, il te dit que, bienheureux sont les musulmans qui prient, qui donnent la zakat, qui couchent avec leurs femmes, mais aussi avec leurs esclaves, parce que quand ils couchent avec leurs esclaves, ils ne seront pas blâmables, par exemple. Tu savais que ce verset existait? Jamais vu ça. Tu as dit c'est sourate 23, verset 6. C'est ça. Ouais, 23 de 1 jusqu'à 6, 7. Ouais. Mais la 6, ouais, 5, 6 surtout. Hein, 5, 6. Tu veux lire? Tu veux que je te lis, mon frère? Oui, vas-y. Alors, je vais te mettre du verset 1 jusqu'au 6. D'accord? Il est là, dans l'écran, si tu vois pas. Alors, Allah, il dit, bienheureux sont certes les croyants. D'accord? Continue. Oui. Ceux qui sont humbles dans leur salade. D'accord? Qui se détournent des futilités. Ensuite,
qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe, entre parenthèses, de tout rapport, hein, le rapport sexuel, c'est-à-dire la fornication, d'accord? Oui, je vois. Si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qui le possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Tu comprends? Attends, ce que tu lis, c'est... Attends, ce que tu lis, c'est le vrai Coran ou bien c'est quoi? Ouais, c'est le vrai Coran. T'as un Coran avec toi ou pas sur toi Tu le veux en arabe? Je te dis. Non, est-ce que lui, il a un Oui, Coran? T'as un Coran avec toi? Ouais, prends ton Coran. Mais c'est dans ton... Oui. T'as un autre téléphone ou t'as un... Parce que si tu vas dans ton téléphone, tu vas disparaître. C'est un Non, autre... j'ai pas un autre téléphone. Alors, Non. alors, va dans ton téléphone, regarde, sourate 23, d'accord? 1 à 6, après tu reviens, d'accord? Comme ça, au moins tu diras pas qu'on t'a lu un autre verset. Je te laisse aller regarder 2 minutes, et après tu reviens. Sourate 23. D'accord? Bon, je vais aller vérifier. Ouais, allez vérifier et reviens après. Ouais, merci. Hein. Parce que moi, je crois pas que ça existe dans le Coran. Ouais, non, va vérifier, frère. Je vais aller. Ouais, va vérifier. Sourate 23, 5, 6. Tu regardes le 6, c'est le plus important. 5, 6. À tout de suite. Voilà, parce que comme tu crois pas, faut que c'est toi qui vois tes yeux avec ton téléphone à toi. Comme ça, au moins, tu pourras pas dire que c'est faux. Ah, il est parti? Ah, je pensais qu'il allait rester. Il allait juste... il va revenir, le frère. Birima, comment tu vas? Merci pour les cadeaux, la famille. Oui, merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. Hein, ouais, les merci. guerres et tout ça. Là. Ouais, merci la famille. En fait, oui, je vais bien. C'est bien. Je t'ai vu tout à l'heure en live, mais t'as fermé, quoi. Dommage. Ouais, j'étais parti faire une course. Et ouais, c'était bien, hein. Il y avait 2 musulmans, il y en avait un qui avait fait l'école, il était parti en Arabie Saoudite, c'était bien. Hein. Ouais, je faisais du babysitting, je pouvais pas monter, là. Ah, bah, c'est bien, ça. Ah, bah, on laisse continuer. C'est lui qui a un écho. Il a vu le verset, il est remonté à Abou Bakr. Non, il va remonter, là. Il va regarder le verset, il va revenir, parce qu'il a dit que c'est pas vrai. Ouais, je voulais lui lire en arabe, comme ça, il voit. Non, il faut qu'en fait, lui voit ses yeux, sinon il va pas croire. Ok, pas de souci. Je te laisse discuter avec les autres. Ouais, il y a le bébé, là. Mon fils, ma fille. Ouais, vas-y. Alors, bonsoir, le Lémurien. Après, on va vous donner la parole. Hein. Juste, je termine avec I Love Nature. Et après, je vais vous donner la parole. Oui, bonsoir, ouais. Bonsoir, ça va? Ouais, salut, I Love Nature. Comment tu vas? Bienvenue à toi. Tu es musulman ou pas? Vous êtes musulman? Ouais, j'étais. Ouais. Ah, vous êtes plus musulman? Vous avez quitté l'islam? D'accord. Il a quitté l'islam, pas moi. D'accord. Attendez, monsieur le Lémurien du net, il y avait I Love avant vous. Juste, j'en ai pour 5 minutes et après, je vais vous donner la parole. D'accord, monsieur en haut, attendez votre tour. Alors, vous avez quitté l'islam, pourquoi, monsieur? C'est pas bien, Allah, il voulait pas aller au paradis d'Allah avec les vierges qui redeviennent vierges après chaque rapport, les houris. Ça vous intéresse pas, les houris? Non, je crois pas trop que c'est vrai, ces histoires. Comment ça, c'est pas vrai? C'est Allah. Il y a tellement eu C'est écrit dans le Coran, mon frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a tellement eu un lavage de cerveau que tout le monde y croit éperdument, mais je pense pas que ce soit vrai, ces histoires. Ah, mais c'est Allah qui l'a écrit, frère. C'est la vérité. C'est écrit dans le Coran. Tu crois, le Coran, c'est la parole d'Allah. Ouais, c'est la parole. Ça vient pas de chez nous, ça. Comment ça, ça vient d'Allah, frère. C'est l'ange Jibril qui l'a envoyé à travers, c'est l'ange Jibril qui a descendu le Coran. Hein? C'est un livre d'histoire, ça. Non, c'est la parole d'Allah, frère. C'est un livre parfait. Parfait. Parfait pour ceux qui y croient. Il faut y croire. Pour ceux qui veulent. Ouais, mais pourquoi toi tu veux Dieu pas nous a donné le choix de choisir. Comment? Ouais, mais pourquoi tu veux pas viens, fais la shahada, frère. Comme ça, tu vas aller au paradis avec le monsieur qui est en haut, le Lémurien. Je peux pas déjà croire à quelque chose que je comprends pas, et je peux pas croire à certaines choses qui sont pas, comment dire ça, qui sont pas correctes, on va dire. Dans les termes corrects, je dirais que... Qu'est-ce qui n'est pas correct dans le Coran? Le Coran, il est correct, mon frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Avoir des esclaves. Ouais, mais les esclaves dans le Coran... avec eux, je pense que c'est pas correct. Bah, les esclaves dans l'islam... Pouvoir se marier avec des enfants, je pense que c'est pas correct. Ah, mais ça, c'est... Il y a beaucoup de choses qui sont pas correctes. Ah, c'est terrible, ça. Tu veux pas des esclaves, toi? Tu veux pas avoir des esclaves, toi, frère? C'est bien d'avoir des esclaves, non? Tu veux pas avoir des esclaves? C'est bien l'ancien temps, mais dans mon temps, je pense pas que c'est une bonne chose.
Ah, mais aujourd'hui, les gens, ils sont esclaves, frère. Ils ont des CDD, CDI, c'est l'esclavage, frère. L'esclavage, ils sont payés au SMIC. L'esclavage, le SMIC. C'est pas qui sont en esclavage. Ah, t'as un problème de réseau, mon frère, I Love Nature. On t'entend pas bien. T'as dit quoi? Ouais, t'as pas de réseau, frère. T'as une barre. Ouais, désolé. Ouais, ça coupe, hein, frère. C'est ce que je vais faire. Essaie de revenir tout à l'heure quand t'as un peu plus de réseau, comme ça on pourra. Ouais, ça coupe, frère. Hein, on t'entend pas. Hein. Ah, je suis vraiment désolé. Ouais, je vais te faire descendre, frère. On t'entend pas. Essaie de revenir, Inch'Allah, avec un meilleur réseau. Faut prier Allah, Allah, il va te donner du réseau, mon frère. Je te fais descendre. Désolé, hein. Ouais, il a pas de réseau, les gars. Vous avez vu, hein. De toute façon, tu pourras revoir dans les replays. Alors, pour ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, hein, YouTube, allez-y, hein, vous avez accès à tous les replays des lives. Comme ça, vous pouvez revoir les lives, hein, le Frozone. Allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné, hein, comme ça, c'est fait. Oui, bonsoir, monsieur le lémurien du net. Vous allez bien? Vous êtes là? Je vais très bien, merci. Ouais, essayez si vous avez des écouteurs ou un truc comme ça, parce qu'on n'entend pas très bien votre voix, essayez de... Vous m'entendez, là? Voilà, c'est un peu mieux, ouais. Ouais, c'est un peu Ouais, mieux. dis-moi tout. Ouais, c'est un peu mieux, ouais. Vous êtes musulman sunnite, alors, c'est ça? Effectivement, ouais. Machallah, machallah. Alors, on vous écoute, monsieur. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez entendu sur lequel vous voulez revenir? Non, pas du tout. Moi, je voulais échanger avec toi par rapport à plein de trucs, parce que je vois que tu combats l'islam en soi. Ouais, je combats l'islam, ouais, effectivement. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là, ouais. Tu voulais revenir sur quoi par rapport à ce que je... Je sais pas, en vrai, si on peut... Je sais pas si t'as des questions pour moi, si avec ma petite science, si je peux te répondre, t'as vu? D'accord, bien sûr. Problème, on peut peut-être... On peut échanger, bien évidemment, avec plaisir. Alors, du coup, toi, t'es musulman sunnite, hein, c'est ça, hein, tu suis la sunna, hein, Ouais. D'accord. Du coup, juste, hein, je vérifie parce que j'ai pas mal de personnes qui montent ici, qui nous disent qu'ils sont musulmans sunnites, mais en fait, c'est des coranistes. Alors, je vais juste vérifier, il faut répondre très simplement, hein, après on va passer aux vraies questions-réponses. Est-ce que tu peux me confirmer combien de fois, mon frère, tu fais la prière par jour, la prière obligatoire? 5 fois par jour. D'accord, très bien. Et juste une dernière question, juste un âge. Hein. Est-ce que tu peux me donner l'âge qu'avait Aïcha lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète Mohammed, s'il te plaît? Elle avait 6 ans. Elle avait 6 ans et le consommait à 9 ans. Hein. C'est ça, hein? Mashallah. Oui, effectivement, tu es un musulman sunnite. C'est très bien. Alors, du coup, toi, tu es musulman, hein, parce que j'imagine que tu es né dans une famille musulmane. Hein, c'est par ascendance, hein, tu as hérité de l'islam, hein, c'est ça, hein? Ouais, ça a été transmis d'une manière traditionnelle, mais c'est moi-même, hein, ensuite, j'ai fait le choix d'être musulman. Tu as fait le choix d'être musulman comment? Tu as fait comment le choix d'être musulman? Tu peux nous expliquer comment tu as fait le choix? en soi, avec des petites recherches, parce que en soi, quelqu'un un minimum rationnel, il se pose des questions, tu vois. Il se D'accord. dit, la première des choses, il se dit, comment se fait-il quelque chose qu'on ne voit pas, pourquoi on y croit? C'est ça la vraie question. Et ensuite, voilà, j'ai fait pas mal de recherches, tout ça. Et j'ai trouvé en soi que l'islam, c'était quelque chose de correct. De correct, hein? Voilà tout. L'islam, c'est quelque chose de correct, hein, c'est ça? Ouais. D'accord, c'est intéressant. Tu vas rebondir sur ça. Ah non, moi, j'appuie sur les mots que tu me dis, parce que c'est important. Ouais. L'islam, c'est quelque chose de correct. Ah bah c'est très bien, c'est intéressant. Les gens qui ordonnent le convenable, l'interdit le blâmable. En soi, le plus important, c'est la maîtrise de soi. Parce que, voilà, effectivement, on n'est pas des animaux. Ce qui nous différencie justement des animaux, c'est notre conscience et à nous de l'utiliser à bon escient, tout simplement. D'accord. Ah, c'est intéressant. Donc, tu es plutôt un musulman qui est musulman par connaissance et non pas par ignorance. Parce que la plupart des musulmans, quand on échange avec eux, on constate qu'ils sont beaucoup ignorants de leur religion. En fait, pour être honnête avec toi, là, je dois mettre raison. Aujourd'hui, j'en ai 22. Hein, j'ai eu ce gros doute, en fait. Tu vois. Pendant un moment même, j'y croyais plus du tout, en soi. Il venait d'où, le waswas? C'était dû à quoi, le doute? Je sais pas si c'est le diable ou moi-même en soi, mais je pense que voilà, ça vient des deux.
Et voilà, comme je te dis, après, petit à petit, j'ai commencé à faire mes vraies recherches. Et voilà, alhamdoulilah, ensuite... T'as fait les vraies recherches. Ça veut dire quoi, vraies recherches? Quelle recherche t'as fait, par exemple, qui t'a permis d'affirmer ta position? Un exemple. Par exemple, en soi, en vrai, la première question que je me suis posée, je me suis toujours dit pourquoi il y a 3 religions monothéistes en soi. Ouais. Tu vois. Et c'est ce que le détail que j'ai trouvé très intéressant, c'est que l'histoire en fait elle est en continu, mais qui est pas forcément à la même époque. C'est-à-dire que effectivement dans le judaïsme on raconte des histoires, ainsi que les chrétiens. Tu vois, on parle d'Abraham, tout ça, Ismaël, voilà, tu dois sûrement connaître les prophètes. Et en fait, j'ai vu que l'islam, en fait, c'est comme si je te disais, en fait, l'iPhone 5, l'iPhone 6 et l'iPhone 7, en gros, pour te faire Ouais, un petit résumé pour comprendre, ouais. Ouais, effectivement, ouais. Et voilà, j'ai vu que... Et l'islam, c'est l'iPhone 7, quoi. C'est la dernière mise à jour, c'est ça? On va dire que, ouais, effectivement, ouais, c'est un exemple médiocre, mais c'est pour te faire comprendre et pour faire comprendre aux gens comment j'ai pu réfléchir. Ouais. D'accord, donc t'es parti voir un peu les anciennes religions, hein, et t'as décidé de rester sur la dernière mise à jour, hein, le dernier iOS, c'est ça? Hein? Exactement. Je te prie de pas te manquer sur moi, mais c'est à peu près... Ouais, non, mais j'essaie de simplifier, tu vois, comme ça, je suis pas là pour me moquer, tu vois. Mais tu sais que sur Terre, il y a plus de 10 000 religions. C'est-à-dire que si t'as fait une recherche pour aller vérifier quelle est la vraie religion, le fait d'aller juste voir les deux qui étaient antécédentes à ta trilogie, pour moi, c'est pas une recherche approfondie. Ouais, mais c'est déjà pas mal, parce qu'en soi, il y a des gens, en vrai, ils vont pas chercher la croyance fondamentale des chrétiens ou des juifs, par exemple. Ils sont que basés sur leur religion. Tu vois, après, bon, je suis pas un historien ou quoi que ce soit, hein, c'est juste, voilà, quoi. Ok, lourd. Pour moi, les chrétiens, pour moi, leur truc, il tient pas en route. Parce que justement, je pars d'un point de vue rationnel, c'est que un être supérieur ne peut pas s'attribuer à un enfant. Un être supérieur ne peut pas s'attribuer à un enfant. Ah oui, parce que Jésus, oui, effectivement, c'est le Fils de Dieu. Ouais, effectivement. D'accord. On peut constater que les Juifs, ils ont été bannis, c'est une réalité, ils ont été bannis de leur D'accord. Ils ont cru, c'est pour cela que tu vois. Ouais, bah, donc pour toi, automatiquement, ça règle les deux choses. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Allah, il est omniscient, hein, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Allah, il est omniscient. Ça veut dire quoi, omniscient? C'est les tout-puissants, non? Ouais, c'est-à-dire qu'il sait toute chose, par sa science, il embrasse toute chose. Il est omnipotent, il est partout, hein, c'est ça, hein? Il est tout-puissant. Ouais, omnipotent, tout-puissant. Et est-ce que Allah, il peut tout faire? Ouais. Hein? Il peut tout faire, mais après, faut pas oublier que... Non, attends, c'est une question simple. Est-ce que Allah, il peut tout faire? Ouais, bien sûr. Parce que c'est ça la définition de être omniscient. Ouais. D'accord. Mais si Allah, il peut tout faire, il peut venir sur Terre en tant qu'un humain. Pourquoi il pourrait pas le faire s'il peut tout faire? Ben, en fait, il est trop glorieux en soi pour... Ça, c'est toi qui le vois comme ça. Ça, c'est toi qui le vois comme ça. Moi, pour moi, quelqu'un qui est omniscient, il peut tout faire. Et s'il veut venir en tant que pigeon sur Terre, il peut venir en tant que pigeon. S'il veut venir en tant que cafard sur Terre, il peut. Il peut tout faire. Il fait ce qu'il veut, Allah. Il est omniscient. Il est omnipotent. Ouais, mais il l'a pas fait. Non, mais qu'est-ce que t'en sais, il l'a pas fait? Il t'a dit qu'il était omniscient. Ouais. Bah alors, qu'est-ce qu'il te dit qu'il l'a pas fait? Parce qu'il n'y a eu aucun récit où, par exemple, Dieu s'est transformé en homme ou... Bah là, il te le dit, les chrétiens. Les chrétiens, ils te disent, il est venu en tant que fils de Dieu, en tant que Jésus. Pourquoi ce serait faux? Ok, mais sauf que nous, on contredit totalement cette... Ouais, mais la raison sur laquelle vous vous basez pour contredire, elle n'a pas de sens. Parce que s'il est omniscient, il peut faire ce qu'il veut, Allah. Ouais, c'est une réalité. D'accord. Alors, encore une autre contradiction. Allah, il y a la sourate où Allah il dit il n'a jamais engendré, il n'a jamais été engendré. Tu connais cette sourate, ce verset? Ouais, bah ouais. Il n'engendre pas, il n'a jamais été engendré. D'accord, mais Allah, il est tout puissant, non? Il est omniscient, non? Ouais. Bah pourquoi est-ce qu'il pourrait pas engendrer s'il est omniscient?
C'est quelque chose en soi de rationnel, parce qu'en vrai, la progéniture, c'est quelque chose qui nous concerne nous. Ouais, mais c'est pas une question de concerner nous, c'est une question d'être omniscient. Si tu es capable de tout, pourquoi dans ce cas-là te fixer une limite? Il n'y a pas de limite. Ouais, il n'y a pas de limite, c'est vrai. Bah donc tu es d'accord avec moi que là, il y a une contradiction quand même là, non? Non, c'est pas une contradiction, c'est juste une mauvaise interprétation que toi, tu n'arrives pas à comprendre. Moi, j'ai compris, moi j'ai compris. Regarde, je prends un mot, et je lis la définition. Allah, il a dit qu'il était omniscient. Être omniscient, c'est être tout puissant. Si tu es tout puissant, c'est que tu peux tout faire. Si Allah, il veut se transformer en cafard, il peut le faire, il est omniscient. Si Allah, il veut engendrer, il peut le faire, étant donné qu'il est omniscient. Pourquoi dans le Coran, il y a marqué qu'il ne peut pas... Pourquoi dans le Coran, où toi, tu dis qu'il ne peut pas être un homme, ou toi, tu dis qu'il ne peut pas... Dans le Coran, il dit qu'il ne peut pas engendrer. Ça veut dire qu'il n'est pas omniscient. Moi, je suis quelqu'un de logique, hein. Moi, je suis quelqu'un de logique. Ouais, c'est quelqu'un de logique, mais tu sais, si on base tout sur la logique, déjà, notre existence, elle est illogique. Pourquoi serait illogique notre existence? Mais parce qu'en vrai, pourquoi on est là? Mais pourquoi on serait pas là? Et pourquoi on est là? Je te retourne la question. Moi, je te pose la question, pourquoi on serait pas là? Ouais, mais parce qu'il y a une cause dans tout. Et pourquoi il y aurait une cause? Parce qu'il y a un Dieu tout puissant. Non, mais s'il y a une cause en tout, c'est quoi la cause d'Allah? Mais là, lui, il y a que lui, il a pas de cause. Ah, d'accord, c'est toujours lui la limite là. C'est-à-dire qu'il y a toujours une cause à tout sauf lui. Bah ouais. Ça n'a pas de sens. Bah ouais. Bah, s'il y a une cause à tout, c'est qu'il y a une cause à Allah. Bah non, sinon, je me base sur ton point de vue. C'est-à-dire qu'Allah, il aurait eu un père, et astaghfirullah al-azim, ce que je veux dire. Le père d'Allah, il aurait eu un père, et ça va jamais s'arrêter. Et bien dans ce cas-là, pourquoi on devrait s'arrêter à lui? Mais parce que c'est lui. Et pourquoi on devrait s'arrêter à lui? Mais parce que c'est le tout-puissant, l'omnipotent, il est hors temps, c'est lui-même qui a créé le temps. C'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et même d'ailleurs, Allah, tellement il est puissant, même son blast, tu peux ni le mettre en singulier, ni en pluriel. D'accord. Mais dans tous les cas, il est tellement puissant qu'il peut... il est tellement puissant qu'il ne peut pas engendrer, et il est tellement puissant qu'il ne peut pas se transformer en humain. C'est quelle puissance, ça, frère? Ouais, mais frérot, c'est toi, là, tu comprends pas les choses. Bah si, je comprends les choses, mon pote. Moi, j'utilise mon cerveau. Non, frérot. Non, bah si, frérot. Tu crois que t'as un cerveau, tu crois que t'es... Non, je suis pas... Mon cerveau, il est là. Mon cerveau, je l'ai déjà scanné, je peux te montrer des IRM. Je suis pas dans la croyance. Mon cerveau, il est là, il fonctionne. Mais t'as vu, je vais te dire un truc, frérot. Vas-y, dis. Il y a des choses. Ouais. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran. Ouais. Nous avons créé l'homme faible. Il y a des choses, pas comment dire, on peut pas les savoir et on doit pas les savoir. Comment tu sais ça qu'il a créé? Comment tu sais qu'il a créé? T'étais là? Comment tu sais qu'Allah il a créé? Mais parce qu'il a dit dans le Coran. Ah d'accord. En fait, tout est basé dans le Coran. C'est-à-dire que mis à part le Coran, il n'y a aucune autre preuve. À part les hadiths authentiques, tout ça, nanani, je vois pas. En tout cas, je te parle spirituellement parlant. Ouais, spirituellement parlant. En fait, tout ça, il faut y croire. C'est-à-dire que la croyance, c'est parce que tu ne peux pas donner de preuves, donc tu demandes aux gens de croire. C'est ça, hein. Mais en soi, en vrai, nous, on veut trop prouver l'existence d'Allah. Mais en soi, si on prouve l'existence de Dieu, ouais. Faut pas oublier que c'est un texte. Il sera où le mérite après? Il n'y aura pas de mérite en soi. En fait, quelqu'un qui demande de croire, c'est quelqu'un qui peut pas prouver. Ça veut dire que moi, si je te dis, crois que l'Algérie, elle a gagné... Si je te dis que crois que l'Algérie a la... Est-ce que maintenant tu peux contredire, toi... Attends, je vais te poser une... Ouais, vas-y, je t'en prie. Contredire l'existence d'Allah? Bah bien sûr, frère. Mais contredis-la-moi. Bah en avec fait... des preuves évidentes. Alors, c'est quand même un peu débile dans le sens où c'est pas à moi de prouver ce que toi tu affirmes. Si moi, écoute bien, si moi je t'affirme que j'ai dans mon compte en banque... Parce que tu vois pas, tu vois pas où je vais en venir. Mais si, je vois où tu vas en venir, mais ça n'a pas de sens. Tu sais pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que moi, si je te dis que moi, dans mon compte en banque, j'ai plus de 500 millions de dollars. Est-ce que c'est à toi de me prouver que dans mon compte en banque, j'ai 500 millions de dollars, ou est-ce que c'est à moi de te prouver que dans mon compte en banque, j'ai ça? C'est à toi de... Ouais, bah pourquoi tu me demandes de prouver ce que toi tu crois être vrai? Ça n'a pas de sens. Non, mais là, en soi, c'est pas la même chose. Bah si, c'est la même chose. C'est toi qui as affirmé qu'Allah, il existe. Ouais, bah oui. C'est pas moi j'ai pas affirmé.
Moi, j'ai dit, peut-être qu'Allah, il existe, hein, Allah Warlem, mais c'est toi qui as affirmé. Moi, c'est toi qui as affirmé, donc c'est à toi de prouver. Par contre, si tu n'es pas dans la capacité de prouver, moi, je dirais qu'il n'existe pas. Et toi, tu me diras, moi, je crois qu'il existe. Et on en restera là. C'est-à-dire que Allah, il existe pour toi. T'as vu, frérot? Ouais. T'as vu, frérot, t'as vu ce débat? Il existe depuis des milliers d'années, frérot. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais, sûrement, probablement. Je dis pas que c'est faux. Ce débat-là, t'as vu qu'on est en train de parler, il existe depuis des milliers d'années. Ouais, sûrement. Sur l'existence de Dieu. Ouais. Ouais, non, mais je te crois. Après, frérot, t'as vu, je vais dire un truc, hein, c'est juste une question de foi. Vas-y, tu vois, si Dieu devient quelque chose en mode de déclarer, tu vois, il y aurait eu plus de mérite pour la récompense. Ça, c'est toi qui le dis, frère. Ça, c'est toi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est notre religion qui le dit, j'ai envie de te dire. Pas de sortir des preuves, là, je vais, toi. Donc, t'admets que t'as pas de preuves, alors? Mis à part le fait de croire. Bah si, il y a des preuves quand même. Bah vas-y, dis-moi la preuve. C'est quoi la preuve? Vas-y, je t'écoute. Il y a des preuves. Déjà, le Coran, il a été révélé d'une manière métaphorique, alors qu'il contient malgré tout on va dire des miracles scientifiques en soi, tu vois, des petits trucs. Ouais. Alors, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? Garde ça de côté. Indices. Ouais, garde ça de côté. Je vais juste revenir. Je reviens juste après toi parce qu'il y a le frère qui est là qui voulait dire un mot. Et après on va regarder tes fameuses preuves. Hein, ça m'intéresse. Ouais, Birima, tu voulais rajouter un truc? On a Abouba qui est revenu qui va nous ramener. Non, continue. Abouba qui nous a amené ses preuves. C'est bien qu'il nous donne ses preuves. Après on. Machallah, ouais. Alors Abouba, t'es parti ou pas? Vérifier. Ouais, t'es parti vérifier Abouba service, ouais. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu. Alors c'est vrai ou c'est faux? Bon, ce qui est écrit là-bas, en tout cas, c'est noir sur blanc, mais sûrement il y a une explication à ça, je sais pas. Alors, donc on est d'accord que Allah, il autorise qu'on puisse avoir des rapports avec ses esclaves. On est d'accord ou pas? Oui. Et toi, t'es d'accord avec ça ou pas? Pour mettre les choses à leur contexte. Frozen, je vais lui donner le contexte. Hein. Tu veux le contexte? Tu veux le contexte? Ouais, vas-y, je t'en prie, Birima, ouais. En fait, Abou Bakr, le contexte, si tu vas sur le tafsir d'Ibn Kathir, il t'explique. Il te dit que le prophète a fait sa prière et il a senti un bourdonnement d'abeilles dans ses oreilles. Et donc, quand la révélation arrivait, c'était comme ça. Et pendant 1 heure de temps, les gens ils n'ont pas entendu parler le prophète. Et après, il a dit, OK, Dieu m'a révélé 10 versets. Et parmi ces 10 versets, il commence en leur disant قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ etc. jusqu'à ce وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Et donc, il leur dit que ces versets-là, celui qui respecte ces 10 versets-là, il ira au paradis. Et parmi ces versets-là, ça veut dire que le musulman qui prie, le musulman qui donne la zakat, mais le musulman qui couche avec ses femmes et ses esclaves, parce que en couchant avec ses esclaves et ses femmes, on ne peut pas les blâmer. C'est ça le contexte, selon Ibn Kathir. Ok. Et t'as expliqué le tafsir de Ibn Kathir. C'est un Mufassirin. Tu connais Ibn Kathir ou pas? Oui. Voilà, il est là le tafsir. Hein. Si tu veux, on le lit, hein, si tu ne crois pas. Hein. Tu sais, nous, on dit la vérité ici. On n'a pas que ça à faire de mentir. Le frère, il parle l'arabe. J'ai vu ça genre dans le Coran. Quand je suis rentré, j'ai vérifié, c'est bien écrit. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? C'est bien ou pas? Toi, tu es d'accord avec ça? Le fait d'avoir des rapports avec ses esclaves sans demander leur consentement, le fait d'avoir des rapports. T'en penses quoi, toi? Bon, la religion, c'est pas moi ma pensée qui est le problème. Si c'est Dieu qui a dit. Alors c'est bon alors. Moi je peux rien. T'es d'accord avec Allah. Donc t'es d'accord avec Allah, le fait d'avoir des esclaves et le fait de les mougous. T'es d'accord avec Allah. Si c'est Allah qui l'a écrit dans le Coran, moi je n'ai rien à dire. Moi je peux pas genre contester ce qu'il a dit. D'accord. Donc toi t'es d'accord avec le fait qu'on puisse posséder des gens et avoir des rapports avec elles. T'es d'accord avec ça, toi? Si c'est la volonté de Allah seulement, moi je n'ai rien à dire dans ça. Non, c'est pas la... Est-ce que toi t'es d'accord avec le fait d'avoir des esclaves et de les mougous? T'es d'accord avec ça ou pas, toi, Abouba? Pas laisse la volonté d'Allah. Dis-moi juste toi. Qu'est-ce que toi tu penses? Bon, moi je vois que moi je dirais que moi je pourrais pas faire ça moi.
Non, mais oui, toi, tu pourras pas faire ça. Mais est-ce que tu es d'accord avec ça ou t'es contre ça? C'est ça la question que je te pose, mon frère. Imam, tu veux que moi je dise que je suis contre ce que... Non, moi je veux que tu me dises ce qui vient de ton cœur. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu es contre ça? T'as un cœur, non? T'as quand même une pensée. T'es d'accord avec ça ou t'es contre ça, mon frère? T'as le droit d'avoir une pensée. Il n'y a pas de mal à dire je suis contre, je suis pour. Il y a des gens qui montent ici dans mon live et qui disent moi je suis pour l'esclavage. Il y en a plein qui le disent, ils n'ont pas honte. Et il y en a qui disent non, moi je suis contre l'esclavage. Toi tu es pour ou contre l'esclavage, mon frère? Je t'écoute. Moi, je suis contre. Donc toi, t'es contre, t'es contre la parole d'Allah. T'es un musulman, mais t'es contre la parole d'Allah. Tu vois, c'est ce que moi je voulais carrément éviter. Enfin, Frozone, je vais lui rajouter, tu sais que le prophète, lui aussi, il avait des esclaves. Il y a un verset qui lui dit de coucher avec ses esclaves. Oui, la sourate, alors, c'est la 33, verset 50 et verset 53. Est-ce que tu veux qu'on te le lit, Abou Bakar, la sourate 33, où Allah autorise le prophète à avoir des esclaves et à avoir des rapports avec? Tu veux qu'on te le lit ou pas? On peut te le lire aussi, frère. Hein. Là, oui, parce que là, tu vois, Allah, dans la sourate qu'on t'a mis, Allah, il parle des musulmans. Maintenant, là, il va parler du prophète à lui. Tu sais que le prophète, il avait des esclaves. Il avait même des esclaves femmes avec qui il avait des rapports. T'étais au courant de ça ou pas? Non, t'étais pas au courant de ça. Oh. T'étais pas au courant. Alors, c'est pas grave, je vais te le lire. Va sur la sourate 33-50. Je sais pas si t'as un autre. Ouais, il est là. Non, mais je vais lui mettre la 53. Regarde. Oh, vous qui croyez. Il parle à toi, mon frère. Abou Bakar. Ah là, il parle à toi. N'entrez pas dans les demeures du prophète. À moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas. Sans attendre la cuisson lorsque on vous appelle, alors n'entrez pas. Alors, c'est pas celui-là, hein. Non, attends, non, c'est pas celui-là. Je vais lui lire. C'est 52, c'est 52. Non, 33-50. Ouais, il y a 33-50. Non, c'est celui-là, regarde. Celui-là, il est bien, celui-là. Attends, je vais mettre la caméra. Voilà, c'est celui-là. Je suis désolé, c'est à 33-52. Alors, écoute bien, frère. Il ne t'est plus permis désormais de prendre, entre parenthèses, d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît. À l'exception des esclaves que tu possèdes. Tu vois, c'est Allah, il dit ça. À l'exception des esclaves que tu possèdes. Et je la sourate juste avant, la 33-50, écoute bien ce que Allah il dit. Ô prophète, tu vois, il parle à Mohammed. Nous t'avons rendu licite tes épouses que tu as donné leur mare, entre parenthèses la dot, ceux que tu as possédés légalement parmi les captives ou esclaves que Dieu t'a destinés. Tu vois, Allah, il rend licite. Ça veut dire que le prophète, il peut, voilà, c'est licite, c'est halal. Ses épouses, c'est normal, ce sont ses épouses, mais aussi les esclaves, hein, les captifs qu'il a. Tu vois? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je vais apporter une précision, Frozone. Vas-y. Parce que pour des vrais sunnites, la 33-50 est abrogée. Tu vois? Et parce que la 33-52, je veux dire, est abrogée. Parce que l'autre qui l'abroge, c'est la 33-50. Et parce que le prophète, en fait, on lui avait dit qu'il ne pouvait plus épouser de femmes. Tu vois? Et après, la 350 vient lui dire n'importe quelle femme qui vient s'offrir au prophète, on lui offre. Ibn Kathir, il l'a pas abrogé, mais d'autres mufassirun, ils l'ont abrogé, ce verset-là, le 33-52. Okay? Donc, le 33-50, c'est ce qui est, les sunnites, une grande partie des sunnites gardent. Et c'est ce qui est grave, parce que c'est dans cette sourate qu'on lui dit, Ya ayyuhan nabi, toi le prophète, inna ahlana laka azwajaka allati atata ujuruhunna. On t'a rendu lucide tes femmes, à qui tu as donné le mahr, ok? Wa ma malakat yaminuka, et tes esclaves que tu possèdes. Ok? Et après, à la fin du surat, on lui dit, wa mra'atan mu'minatan, n'importe quelle femme croyante, in wahabat nafsaha li nabi, si elle s'offre au prophète. Je ne sais pas si Abou Bakr a une fois vu ce verset. Ouais, peut-être qu'il connaissait pas Abouba. Abouba, tu connaissais ou tu connaissais pas? Tu savais que le prophète, il avait des esclaves ou pas, le prophète? J'entends parler de ça souvent sur les lives, mais bon, j'avais pas vérifié ça, qu'on appelle ça dans le Coran. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est le prophète, là, attention. Attention à tes propos, frère, c'est le prophète, hein.
Tu sais, frère, c'est ce que moi je viens de te dire. Je te dis que si c'est la parole d'Allah, moi je n'ai rien à dire. Moi je peux pas. Je peux pas on appelle genre m'opposer sur ça. Ouais, attendez, là, faut pas rigoler, c'est pas bien là. Faut pas rigoler. Le frère, il a chaud là. D'accord, frère. Merci en tout cas pour ton intervention. Reste avec nous, Abouba. Hein, reste avec nous. On va demander à l'émurien qui est musulman. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient de lire là, monsieur le lémurien du net? Faut savoir un truc, déjà, comparer deux époques différentes où les normes sociales étaient différentes. Ouais. C'est clairement dû à anachronisme. Ouais, effectivement. Effectivement, ouais. Et de deux, c'était dans un cadre législatif. Ouais. Et de trois, en plus de ça, le prophète alayhi salatu wassalam, sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté aussi sur, je crois, il y a un hadith où il dit, en gros, libérer des esclaves. Ouais. Bah, c'est un acte de piété. Mm-hmm. Et de deux, je vais te sortir un hadith de Sahih al-Bukhari. C'est le combien? Quiconque a un frère. C'est combien? Je sais plus, mais je le connais. Ah, mais faut donner des chiffres, frère, parce qu'il faut qu'on le lit. Ouais, je vais te le donner après, y a pas de problème. Et quiconque a un frère sous sa tutelle, qui le nourrit de ce qu'il porte, et en gros, non, qui le nourrit de ce qu'il mange et qui l'habille de ce qu'il porte. Mm-hmm. En gros, mais ça, c'est applicable aussi pour l'esclave. Chez les esclaves, parce que c'est avant tout des frères musulmans. Et voilà, c'est pas les mêmes contextes qu'aujourd'hui. D'accord. L'islam aujourd'hui l'islam moderne ne tolère plus ce genre de trucs. C'est quoi l'islam moderne? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les versets ils sont plus, ils sont abrogés, ils sont. Oula. Hein? C'est quoi l'islam moderne? Parce que là t'as dit l'islam moderne. Ça veut dire qu'il faut enlever ça du Coran, c'est ça? Non, faut pas. Dis pas ce que j'ai pas dit. Non, tu m'as dit l'islam moderne. C'est quoi l'islam moderne? En gros, en vrai, ce que j'ai dit, je retire ça tout de suite. Tu retires, hein? Ouais, retire. Ouais, je retire. Est-ce que ces versets-là, non, attends, frère, t'as parlé pendant un moment. Ouais. Est-ce que Allah a interdit à abolir l'esclavage dans le Coran? Oui ou non? Ouais, bah oui. Bah, c'est quel verset C'est quel verset où Allah a dit... Moi, j'ai le verset fausse. C'est qui parle? Non, mais je connais pas le verset, frérot, mais je sais qu'il a parlé Ibrahim. D'accord. Attends, Ibrahim, calme-toi. Tu viens d'arriver, frère. Calme-toi. Tu vas nous donner après. On va tous rester dans le sujet de l'esclavage. On va laisser le frère terminer.